On te parle souvent d'un ETF du S&P 500 comme un investissement magique, notamment en PEA, mais personne ne te parle de ce point-là. En fait, c'est vrai qu'il a très bien performé sur le long terme. Il fait en moyenne 8-9% par an depuis des décennies et des décennies en moyenne. Mais il y a des années où il fait des moins 10, moins 20, moins 30%. Et ça, c'est possible sur les marchés actions. Là, on a peut-être une bulle autour de l'intelligence artificielle, donc forcément que le S&P 500 va fortement corriger si jamais on a des valorisations qui éclatent, parce que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines, mais il est largement pondéré par les 7 magnifiques, les 7 entreprises de la tech, Google, Nvidia, Apple, Microsoft. Tout ça, en fait, c'est des entreprises qui sont fortement impacté par l'intelligence artificielle, et si on a un ralentissement de tout ça, eh bien, le S&P 500 pourra corriger. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va faire moins 30% cette année, mais ce qui compte, c'est le comportement que tu vas adopter face à ça. Est-ce que tu vas paniquer et tout vendre et re-rentrer ensuite quand les marchés auront repris, ou est-ce que justement, quand on aura des baisses de valorisation, tu vas réinvestir à ce moment-là, renforcer ton DCA, et c'est justement le comportement qu'il faut adopter. Donc, ce qui compte, c'est l'enveloppe dans laquelle tu investis, l'actif que tu sélectionnes, donc l'enveloppe c'est PEA, compte titre, assurance vie, etc. L'actif c'est quelle action, quel ETF. Et ce qui compte le plus, en fait, c'est finalement ta psychologie, ton comportement, comment tu vas te comporter face à ces baisses. C'est ça le plus important.